Vincent. Bon, on se retrouve en région parisienne. Oui. Une petite rivière canalisée en fait. C'est pour un sujet pour montrer que le feeder c'est pas simplement lancé à 80 mètres du bord, pêcher avec des énormes feeders et des brèmes, mais que ça peut aussi être efficace sur des poissons un peu plus sauvages comme les barbeaux, les chevennes, voire des hautues. On peut peut-être en attraper quelques-uns. Et je crois que c'est un défi aujourd'hui parce que tu as fait le tour des pêcheurs qui étaient dans le coin. Là, a priori, ils sont capots là. Ouais, ça s'annonce pas très bien. Pourtant, les conditions météo sont plutôt pas mauvaises. C'est assez couvert. Par contre, il y a effectivement beaucoup d'herbes qui flottent à la surface de l'eau, donc peut-être que ça dérange les poissons. Je sais pas encore. On va voir ça. En tout cas, j'ai mis au point une technique un peu spécifique pour ce genre de petite rivière. Sommairement parlant, est-ce que tu peux nous faire voir un petit peu la technique du jour qu'on va découvrir dans le prochain numéro? Ça tout de suite. Je peux rien te refuser, Vincent. C'est bien. Si, de pêcher. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est tout simple le montage en fait. Fais-nous voir ça. Alors, j'ai fait deux montages. Il y a un montage tout simple avec un cache feeder qui coulisse librement sur le corps de ligne. Traditionnel quoi. Absolument classique, c'est le montage que j'utilise partout. D'accord. Après un bas de ligne relativement court parce qu'on pêche en rivière et que je vais mettre des asticots purs dans le cache feeder, donc j'ai intérêt à avoir mes asticots pas trop loin. Relativement court, il fait bien au moins 40 cm quand même. C'est ça, environ 40 cm. Mais quand tu pêches à l'amorce, souvent tu pêches 60, 80 cm, voire 1 mètre. D'accord. Donc c'est assez court parce que je ne vais pas utiliser du tout d'amorce, je vais utiliser uniquement là-dedans des asticots collés que je vais mettre tranquillement dans le feeder. On va le bourrer comme ça, tu vois. C'est assez simple. Et je crois qu'il y a une petite technique après en cours de pêche, mais ça on le découvrira dans le numéro. Bah oui, je peux pas tout dire ici quand même. Hein. D'accord. Donc voilà, en fait, sur le fond, ça se présente comme ça. D'accord. Et c'est parfaitement adapté, encore une fois, à des poissons comme le barbeau ou le chevenne qui sont pas très fans de l'amorce et qui préfèrent les èches. D'accord. Dis-moi, avant de lancer là, est-ce que tu peux me faire voir ton autre feeder que je n'avais jamais vu auparavant? J'ai vu qu'il y avait un petit système d'élastique, c'est assez marrant. Si tu l'as jamais vu, c'est que tu relis mal Infopêche en fait. Ah, je te remercie. Donc non, c'est ce qu'on appelle un pellet feeder. Donc en fait, c'est un feeder qui est fait pour normalement la pêche de la carpe en carpodrome, mais que je vais utiliser ici d'une façon un peu spécifique. C'est-à-dire que c'est pareil, je vais le remplir avec des asticots d'abord vivants, non collés, comme ça. Et après tu fais un petit bouchon, c'est ça? Et après je vais faire un petit bouchon pour pas que ça s'en aille trop vite avec les asticots collés. D'accord. Et ici je vais avoir un bas de ligne très court avec les hameçons que je vais mettre même à l'intérieur. D'accord. Et le fait qu'il soit coupé en biseau ce feeder? Bah, c'est pour que ça s'échappe plus facilement une fois sur le fond, tu vois, ça va faire ça. Ah ouais. Et tu vas avoir ton hameçon qui est caché au milieu de tout ça. Donc ça c'est un montage que je vais utiliser si les barbeaux sont présents en particulier parce qu'ils ont tendance à venir beaucoup sur les feeders se nourrir. Alors effectivement, sinon il y a, pour éviter les casses à la touche, parce que le bas de ligne est quand même très court et les barbeaux c'est violent, il y a un système d'élastique là qu'on peut voir quand on tire, qui fonctionne en amortisseur exactement comme un élastique pour une canne roubaisienne. Il n'y a rien de... Extraordinaire. Voilà. Il fallait y penser quoi. Eh ben oui, mais les Anglais ils sont malins. Bon, tu sais quoi? Je vais te laisser tranquille. Oui, tu sais que j'aime bien être tranquille. Et puis écoute, on va essayer de voir si tu arrives à nous choper quelque chose. On va essayer. À tout à l'heure.
barbeau ça, mon petit Et Vincent. c'est bien pour commencer ça. Mon poisson préféré. Il est pas beau? C'est que du muscle ça. Magnifique. Comme moi. Heureusement qu'il ne voit pas. Bon ben je crois que Nicolas c'est parti la pêche là. C'est pas mal. Deuxième poisson à Chevennes. Ouais. Là il faudrait... que ce soit plus dur honnêtement. Mais bon. Et il faudrait... Oui parce que d'après ce qu'on t'a dit c'était pas gagné d'avance là. Hein. Le Chevennes il n'a pas d'asticot dans le fond de la gorge. Ça veut dire qu'il venait juste d'arriver. Espérons qu'il y aura son grand frère. Bon, allez, il y a on va encore voir un peu ça. de laitance d'ailleurs. Allez on continue. Plus long ou pas? Nico, Oui. quel beau combat. Ah oui, il y a eu des émotions, des surprises. Franchement, je m'attendais pas à ça. On a fait vraiment une belle pêche et il y a vraiment eu des gros poissons qui ont mordu. Et dis-moi combien il faisait le dernier là? C'est toujours les plus gros poissons qu'on perd, tu sais bien. Il a perdu. Ça peut arriver à tout le monde, non? Non, j'avoue que là, à mon avis, c'était un barbeau qui devait faire au moins 4 kilos, voire 5 kilos. Dans une toute petite rivière comme ça, c'est du sport. Il a pris au moins, enfin, vous l'avez vu de toute façon, il a pris au moins 25 mètres en aval, 25 mètres en amont. Et puis bah, il a fini par s'amuser au pont, là, il a trouvé quelques cailloux, et puis le badine, Et il a rendu l'âme. ça les dérange pas la circulation? Hein? Non, visiblement, on dit que les vibrations gênent les poissons. Là, on en a eu toute la journée. J'ai un peu les oreilles cassées là, mais bon, c'était quand même une super belle journée de pêche avec mon poisson préféré qui est le barbeau. Et je conseille tout le monde de se ruer sur les petites rivières comme ça où on voit rarement des pêcheurs au cou en fait. Et sans amorce? Sans un gramme d'amorce, juste des asticots. Ah ouais, c'est quand même pas très difficile comme pêche, un feeder, des asticots purs, on est prêt en 5 minutes et on fait des poissons magnifiques. Bon, on se retrouve le mois prochain. Et oui Vincent, à bientôt.